Monsieur Mittal emploie encore 20 000 salariés en France. Est-ce qu'on peut faire prendre le risque qu'un important chef d'entreprise indien demain laisse 20 000 salariés de plus sur le carreau? Il y a pour Mittal 20 000 emplois en France. C'est donc un interlocuteur avec lequel il faut traiter prudemment. Et François Hollande n'est pas Hugo Chavez. On est en droit de demander au gouvernement d'être un peu plus équilibré et d'agir un peu moins ou de s'exprimer un peu moins par foucade, par invective. Oui, parce que ce qui m'inquiète beaucoup, c'est de voir qu'Arnaud Montebourg a insulté cette grande entreprise sur la forme, ce qui a cassé toute qualité de dialogue, alors que sur le fond, il y a beaucoup de choses à dire à Mittal, sur lequel il faut qu'on soit très exigeant. Les nationalisations sont une pratique d'un autre temps, ou bien une pratique de crise profonde et générale, comme on en a connu une en 2008, en particulier dans le secteur bancaire, dans certains pays. Nous ne devons pas écarter l'opportunité de pouvoir opérer une nationalisation, même partielle. Mais à une condition, c'est que cette nationalisation partielle soit prise en même temps qu'un engagement, celui de recéder, dès qu'on le peut, à un nouvel actionnaire qui garantira la préservation de notre propriété industrielle, les parts qui auront été nationalisées. La nationalisation, je répète, ça n'est pas, voilà, ça n'est pas un but, c'est un moyen. Et la question, c'est, industriellement, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, vous voyez, ça veut dire des partenaires et tout ça. Donc oui, la question de la nationalisation peut se poser, elle n'est pas taboue, mais de grâce que l'on arrête d'insulter les entrepreneurs.